Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Mosley, bonjour Fallon. Bonjour Elvis. Bonjour Elvis. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, ça va bien. Bête 241, on parle de Alors, quoi? Bête 241 nous amène changé. sur... Tu n'es pas grippé. Mon micro. Tu Non, me vois avec la grippe, les maladies des poules. Oh. Alors, on parle de Bête 241. Évidemment, on parle de la grande tombola dénommée MyBet organisée par Bet 241. Alors, c'est depuis le 27 mai dernier que la grande tombola a commencé, la grande tombola dénommée MyBet. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit? Évidemment, pour cette tombola qui a commencé le 27 mai 2023 et qui va s'achever aujourd'hui, le 9 juin, il s'agissait d'aller dans un kiosque Bet, aller faire un ticket de 5 000 francs au minimum, et il fallait inclure l'une des finales européennes, à savoir la finale de la Ligue Europa qui opposait l'AS Roma au FC Séville, la finale de l'Europa League Conférence qui opposait la Fiorentina à West Ham, et évidemment pour ceux qui vont jouer aujourd'hui, la finale de la Ligue des Champions qui va opposer l'Inter de Milan à Manchester City. Donc il fallait se rendre dans les kiosques Bet 241, il fallait faire un ticket au minimum de 5 000 où il fallait inclure l'une des finales, et ensuite dans ce même ticket il fallait inclure d'autres matchs. Et une fois que vous avez eu à faire ce ticket et que votre ticket est évidemment un ticket gagnant, alors vous seriez retenu pour le grand tirage au sort qui va se passer aujourd'hui, ce vendredi 9 juin, du côté du Ballon d'Or à la salle de Bet 241. Et si vous êtes parmi les gagnants, vous allez participer au grand tirage au sort qui va se passer le samedi lors de la diffusion de la grande finale de la Ligue des Champions qui va opposer l'Inter de Milan à Manchester City du côté du No Stress. Alors, il y a plusieurs lots à gagner. L'Inter de Milan contre Manchester City. Bien sûr. Inter de Milan, ils ont quel footballeur qu'on connaît? Bon, ils ont Martinez, l'Argentin, qui a fait une très bonne Coupe du Monde. Ils ont Lukaku, qu'on a souligné. Ils ont le gardien Onana. Ils ont ils n'ont pas de stars. Ils ont Dzeko, un ancien. Ils n'ont pas de grandes stars. Oui, mais donc ils vont gagner la Champions League. Non, ils ont la possibilité de gagner puisque l'Inter, c'est pas ça la première fois qu'ils vont remporter la Ligue des Champions. Parce qu'on se souvient qu'en 2010 l'Inter a déjà gagné la Ligue. L'Inter avait déjà remporté les équipes contre des stars là, c'est pas bon. Bon, tu as vu le PSG? Ouais, mais c'est pas la même chose avec Manchester City. Manchester City a perdu la finale 2021 face à Chelsea. Tu vois un peu. Et Chelsea avait un très bon bloc. Aujourd'hui, tous les bookmakers disent que Manchester City, c'est la machine à gagner, en fait. Les bookmakers avaient dit que quand PSG, c'était la machine avec Mbappé, Marquinhos, Ramos, Lionel Messi. PSG, c'est Paris sans gagnant. Ah bon, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a été éliminé par le Bayern de Munich en huitième de finale, mais là, quand vous avez trop de stars là, à part le Real de Madrid, mais il faut souligner plus de stars, plus de victoires. Mais il faut souligner le reste là. Bon, du côté de Manchester City, m'a trop déçu sur le match. Non, du côté du Manchester City, c'est pas Haaland qui est le meilleur joueur. Tu as Kevin De Bruyne, un joueur que tu aimes bien, qui est très fort. Tu as Bernardo Silva, qui est très fort. Tu as Gundogan, l'Allemand. Kevin De Bruyne, il a déjà gagné la Champions League, non? Il n'était pas à Chelsea avant. Non. Kevin De Bruyne. Non, il n'était pas à Chelsea. Il était à Chelsea avant. Chelsea l'a battu en finale Chelsea l'a battu en finale de la Ligue des Champions. Je me rappelle. 2021. Donc, par rapport à la tombola, MyBet amenée par 241, comme je disais tantôt, il faut vous rendre... Mais Manchester City ne va pas gagner la Champions League. Ce sera demain et évidemment, on va rester connecté. On va suivre ce grand match qui va se passer demain. Moi, je suis chaud. Je suis chaud comme la vraie. Non, je préfère pas miser. Donc, ça, la grande tombola va se passer du côté de la salle Bet 241 aujourd'hui, ce 9 juin, du côté du Ballon d'Or. On va parler de sport. Dafresh, René Rude l'a souligné. La nouvelle est tombée. On en a parlé depuis près de 1 mois. Dans un premier temps, le Gabon avait arraché la qualification du côté de Yaoundé pour parler de la Coupe d'Afrique des U23 à la séance des tirs au but. Ensuite, maintenant, le Cameroun avait porté réserve en disant que le jeune Floris Ndjavé se retrouve avec 2 actes de naissance. C'est-à-dire que lorsqu'il évoluait du côté de Boinguedi
dit sport dans les papiers, il était né en juillet 97. Et là, avec les U23, il est né en novembre 2003. Donc, du coup, suite à cette réserve, le jury disciplinaire avait éliminé le Gabon. Et après cette décision du jury disciplinaire de la CAF, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des U23 avait remplacé le Gabon, évidemment, par rapport au Cameroun, puisque le jury disciplinaire avait déjà tranché cette décision, et la Fédération gabonaise de football qui avait fait appel. Et aujourd'hui, la nouvelle est tombée, puisque ça a été même relayé sur le premier quotidien d'information, l'Union. Et l'article nous dit ceci: CAN U23, le Gabon bat le Cameroun et sera présent du côté du Maroc. Et un peu plus bas, l'article dit ceci: le Gabon verra la Coupe d'Afrique des Nations U23 privée dans un premier temps de participer à cette compétition en raison d'une requête introduite par la Fédération camerounaise de football. La sélection gabonaise a finalement eu raison de son appel devant le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. En effet, lors de la réunion tenue le 7 juin, le jury d'appel a examiné toutes les... le jury disciplinaire a examiné tous les documents relatifs à ce sujet cités en rubrique. Après une étude de tous les faits, des allégations, les arguments juridiques, les preuves présentées, et évidemment le jury d'appel de la CAF a décidé et a jugé recevable le recours introduit par la Fédération gabonaise de football et annule en toute cette disposition la décision 006 Alger du 10 mai 2023. Donc, pour parler en français facile, le Gabon sera bien présent. Donc là, tu parles en français difficile. Bon, je parlais au niveau des articles et autres. Donc, pour parler en français facile, le Gabon va bel et bien jouer la Coupe d'Afrique des U23 qui va se jouer du côté du Maroc. Puisqu'aujourd'hui, l'appel qui a été fait par la Fédération gabonaise a annulé la décision du jury disciplinaire. Et évidemment, comme je l'ai souligné, le comité d'organisation avait déjà même remplacé le Gabon, puisque là, j'ai le calendrier devant moi. Le Gabon avait été situé dans le groupe B avec l'Égypte, le Mali et le Niger. Et vu que le Gabon avait déjà été remplacé le 27 mai dernier, donc dans le calendrier que j'ai là, normalement, le Cameroun devait jouer le 25 juin du côté de Tanger à 21h face au Mali. Mais comme aujourd'hui, l'appel qui a été fait par la Fédération gabonaise de football, donc évidemment, le Cameroun sera remplacé par le Gabon et la première rencontre des U23 des Panthères du Gabon sera le 25 juin du côté de Tanger à 21h. La deuxième rencontre va se passer le 28 juin, toujours à Tanger. Et la dernière rencontre sera le 1er juillet à Tanger face à l'Égypte. Donc, voici un peu le calendrier pour le premier tour de la CAN U23 qui va se jouer. Le Gabon a déjà gagné la CAN là, non? Le Gabon avait remporté la CAN là en 2011. En 2011. C'était pas 12. En 2011. Et c'est ce tournoi-là qui nous avait qualifié pour les Jeux Olympiques 2012 qui s'était passé à Londres. Donc, voici un peu la nouvelle qui est tombée. Donc là, si on gagne encore, on est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Si on gagne encore, on sera qualifié pour les Jeux Olympiques. On va rester toujours dans le sport cette fois-ci pour parler de la Ligue de basketball de l'Est. Hier, on parle des catégories juniors. Ce samedi 10 juin 2023 au stade de Sogatra, nous avons les rencontres suivantes. On est déjà en play-off, il faut le souligner. Donc, on a le club GSB Elite qui sera opposé à NBA Family à partir de 14h le samedi 10 juin. Toujours le samedi 10 juin à partir de 16h, Clash Time sera opposé à Don Bosco. Donc là, on est dans les playoffs des catégories juniors. Ensuite, toujours dans ces playoffs-là, le dimanche à 14h, la Nomba AC sera opposée à Relais Basketball. Et toujours le dimanche 11 juin 2023, au 22-7-0 sera opposé à Charbot Squad. Donc voici un peu le tableau des playoffs concernant le championnat de basketball de l'Est. On parle de la catégorie junior et on va
terminer cette rubrique sportive avec la note de la Fédération gabonaise de taekwondo à l'attention des pratiquants de taekwondo dans le cadre du passage de grade national du Kikion d'Afrique, j'espère que je prononce Kokiwan. bien, Kokiwan 2023 qui se tiendra. Comme mensonge que tu viens de faire. C'est en coréen. Donc, si je peux recommencer rapidement à l'attention des pratiquants de taekwondo dans le cadre du passage de grade national du Kokuwan, comme Dafresh a dit, qui se tiendra du 12 au 18 juin 2023 au Prytanée militaire de Libreville. La Fédération gabonaise de taekwondo informe que le dépôt de dossier se poursuit à son siège jusqu'au vendredi 9 juin. Aujourd'hui, évidemment, le dépôt se poursuit aujourd'hui et c'est la fin de 8h30 au plus tard à 15h30. La liste des candidats retenus sera communiquée le week-end. Et évidemment, le lundi, on va vous sortir le programme de ce passage en grade. Voilà un peu, on va revenir sur Bet to Africa pour parler de la grande tombola dénommée MyBet. Comme je le disais tantôt, depuis le 27 mai 2023, Bet 241 a annoncé la grande tombola dénommée MyBet où évidemment il va falloir que pour ceux qui nous écoutent maintenant, qui n'ont pas pu jouer depuis le 27, vous devez vous rendre dans les salles de Bet 241 qui se retrouvent un peu partout dans tous les quartiers de Libreville où vous partez chez un vendeur agréé où vous allez faire un ticket de 5 000 au minimum. Vous allez inclure la finale de la Ligue des Champions qui va opposer l'Inter de Milan en Manchester City. Ensuite, vous allez mettre d'autres matchs. Et si votre ticket est un ticket gagnant, lorsque le tirage au sort va se passer aujourd'hui, ce vendredi 9 juin 2023, du côté du Ballon d'Or au siège de la société Bet 241, vous seriez invité évidemment à venir recevoir votre lot durant la diffusion de la finale de la Ligue des Champions qui va se passer du côté du No Stress à partir de 21h. Alors, il y a beaucoup de lots à gagner. Comme je le disais tantôt, il y a des smartphones, des micro-ondes, des Smart TV, une enveloppe de 100 000 francs CFA et bien d'autres. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.